La différence entre un antagoniste et un antagoniste. Un antagoniste, par définition, c'est opposé ou rival. Mais dans le vocabulaire commun, c'est juste traduit par le méchant de l'histoire. Un antagoniste, c'est juste un personnage qui a un plan, une vision précise, mais qui ne colle pas au cadrage de l'histoire. Le cadrage de l'histoire dépend aussi de l'arbitrage, du point de vue et du public. C'est-à-dire que je peux montrer la même histoire à deux publics différents. Il y a un public qui va valider et un public qui va pas valider. Qui va dire que, ok, lui, il a des idées qui sont un peu trop, un peu trop dures. Bref, maintenant, un antagoniste, c'est un personnage feignant, très ambitieux, mais qui peut tout faire. Il peut littéralement tout faire, tout écraser. Le seul, la seule chose qui peut le faire se mettre en mouvement, c'est que sa paix soit perturbée. Je vais m'expliquer. C'est un personnage qui en soi vit dans son train-train quotidien plutôt simple, du moment qu'il est en paix, qu'il a ce qu'il lui faut. Ça dépend ce qui est important pour lui, mais du moment que ce qui est important pour lui n'est pas perturbé, il ne va pas chercher à conquérir autre chose. Maintenant, si sa paix est perturbée ou menace d'être perturbée, c'est une autre histoire. Parce que le plan qu'il mettra en place et l'ambition qui sera accompagnée lui permettront littéralement de réaliser tout ce qu'il veut. Et le but sur cette chaîne, c'est de former une armée d'antagonistes. D'antagonistes, pardon. Au-delà d'une armée, une secte, tout simplement. Bon, tu verras sur cette chaîne, j'aime beaucoup les mots à connotation négative. Donc tout ce qui va être mot manipulation, secte et tout autre mot qui a connotation négative, comme feignant. Feignant, de manière générale, on l'utilise plus comme un défaut, mais tu verras qu'ici, c'est une énorme qualité. Bref, pourquoi j'ai créé cette chaîne? Tout simplement parce que je fouillais un peu YouTube et j'ai pas trouvé de contenu qui m'intéressait plus ou moins. Je vois surtout énormément de photocopies, beaucoup de blabla très répétitif. Fake it till you make it. Waouh, je l'ai vu sur je sais pas combien de chaînes YouTube. Et plein d'autres trucs en fait un peu à la con en fait. Des principes stupides mais pas développés. C'est-à-dire que c'est comme la phrase quand tu en veux on peut. C'est une phrase qui est extrêmement puissante en soi, mais tout dépend de la bouche de qui on l'entend. Parce que tu peux entendre le clodo du coin te dire ouais mais quand tu veux tu peux. Ça veut dire quoi si t'es à la rue c'est que tu veux pas. Mais quand tu poses la question la personne te dit ah non mais moi c'est pas pareil bref. Il y a énormément de phrases qui ont énormément de puissance, qui sont dénaturées par leur utilisation, surtout leur utilisateur. Bref, il y a deux raisons pour la vidéo, pour la chaîne YouTube, comme je disais, énormément de photocopies, pas le contenu que je veux aussi, voilà, c'est purement égoïste. Je veux faire du contenu qui me plaît et que j'aimerais voir surtout. Donc voilà. Et deuxième, créer une secte. Voilà, comme j'ai dit, voilà. On va pas dire communauté, équipage, blablabla, c'est surfait, c'est toujours la même chose. Oui, je veux créer une communauté, oui, je veux faire un équipage, ouais. Ok, ok, j'ai capté. Moi, je vais faire une secte, voilà. Comme ça, c'est dit, comme ça, c'est fait. Et puis, avec l'ancienneté, il y en a qui pourront faire des edits, ils vont kiffer. Bref, j'ai fait un petit script pour pas trop m'éparpiller, parce que j'ai tendance à m'éparpiller très vite. Enfin, un script, j'ai des notes. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, du coup. Alors, je vais faire une toute petite intro, parce que l'antagoniste normalement ne se présente pas, mais voilà. Je suis un feignant. Je suis extrêmement feignant. J'aurais dû sortir cette chaîne YouTube il y a beaucoup plus. Enfin, waouh, il y a 6 mois, je crois. J'avais déjà tourné les vidéos et tout, mais j'avais pas la même maturité que j'ai aujourd'hui. Donc, voilà. Cette vidéo, là, je la tourne aujourd'hui. Elle sortira aujourd'hui. On est le 14 mai 2025. Bref. Donc, de quoi va parler cette chaîne? Tout simplement de l'antégonisation. Comment devenir un antagoniste parfait avec 5 aspects. L'ego, l'esthétique, le magnétisme, l'intelligibilité et la cambrure.
Je vais m'expliquer. Les 5 aspects de l'émique, c'est quoi? C'est un, avoir un ego infrangible. Parce que ce qui gêne le plus, de manière générale, c'est l'ego. Voilà, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, si tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est une question d'ego. Soit tu as un ego qui est trop mal placé, c'est-à-dire que tu es persuadé d'être le plus fort du monde, le plus puissant, le plus beau, mais tu fous rien et tu es toujours un clochard. Bref. Soit tu as un ego qui est trop bas, donc en fait tu te sous-estimes, tu sais faire des choses, ou tu apprends vite, ou du moins, de toute façon, de manière générale, tu peux apprendre, tu peux tout apprendre, mais tu as tendance à te rabaisser parce que tu te vois comme un cafard, quoi. Bref, donc l'ego, il faut savoir l'alimenter, savoir le gérer et surtout se connaître soi-même. C'est tout, c'est simple, c'est basique, mais je vais bien développer. Ensuite, l'esthétique. L'esthétique, pourquoi? Il faut avoir un beau physique, une belle apparence, des beaux vêtements. Bon là, c'est un peu la rage, j'ai fait nuit blanche, donc voilà, vous me pardonnerez. Ou tu me pardonneras, je vais essayer de tutoyer, c'est mieux. L'esthétique pour bénéficier de l'effet de halo. Donc quand tu rentres dans une pièce, tu dégages une aura. Et puis de manière générale, le visuel donne énormément d'informations. Je suis désolé, mais si t'es un gros porc, on va se demander si tu te douches. C'est un basique. Selon ta dégaine, on va se demander si tu te douches, si tu te laves, si tu as une bonne hygiène, qu'est-ce que tu fais de ta vie. C'est bête, hein, c'est des trucs tout bêtes. Alors, aujourd'hui, il y a énormément de faux semblants, du genre oui, mais il faut pas juger aux apparences, oui, mais si, oui, mais ça, ok, d'accord. Bon. Ton sens le plus sollicité, c'est la vue. Et de manière générale, tu vas faire énormément de choix par la vue parce que c'est une question de sécurité en fait. C'est simple, c'est basique, c'est primal. Tu vois un fruit qui est bleu fluo, tu vas pas le manger parce que tu as vu qu'il est bleu fluo. Bah, c'est pareil pour tout en fait. Tu rentres dans une pâtisserie, le gâteau le plus laid, le plus moche, il te donne pas envie, tu vas pas le prendre. Il peut être le plus délicieux du monde, tu vas pas le goûter. Alors que le gâteau qui peut être le plus dégueulasse du monde, s'il est beau, tu vas le prendre. C'est comme ça, c'est psychologique. Après, il y a toujours les faux semblants. Oui, mais je donnerai sa chance, blablabla. Pas de ça ici. Pas de ça ici. Je préviens, je donne le ton. Comme ça, si ça déplaît dès le début, bon, tu peux juste... voilà. Ensuite, magnétisme. Le magnétisme, l'art d'envoûter, de séduire, l'attrait, savoir convaincre. Le magnétisme, c'est très important puisque si tu ne sais pas te vendre, si tu ne sais pas donner envie hors esthétique, pour le coup, c'est-à-dire que l'esthétique, c'est très important. Et en plus, ça te donne un avantage, tu as le body privilège et tous les avantages qui vont avec. Ce qui n'est pas négligeable, tu peux le prendre. C'est bonus. Et en plus, tu peux maximiser avec le magnétisme, c'est-à-dire que tu peux améliorer ton éloquence avec le vocabulaire, la tonalité, le débit de parole, convaincre, savoir utiliser les bons arguments, les bons mots au bon moment, avec une bonne posture, vendre, savoir mettre en valeur quelque chose, te mettre en valeur toi en premier lieu, par les autres, par les autres points que l'esthétique. C'est-à-dire que l'esthétique c'est bien, mais à un moment on veut découvrir, on veut ouvrir l'emballage. Est-ce que ce qu'il y a à l'intérieur de l'emballage c'est beau ou comestible? Donc magnétisme. Ensuite intelligibilité. Il est extrêmement important d'être compris. Parce que je le vois beaucoup dans les vidéos que je consomme, du moins, je vois beaucoup de créateurs de contenu qui parlent, qui essaient d'expliquer des concepts ou des choses, ou leur vision des choses, mais qui n'arrivent pas à l'exprimer. Du moins, ils en parlent, ils expliquent, ils donnent des arguments ou des mots, mais c'est mal articulé, on a du mal à voir ce qu'ils veulent dire. Donc l'intelligibilité, l'art d'être compris et de comprendre. C'est-à-dire qu'une fois que l'intelligibilité est là, tu peux tout décomposer et recomposer pour que ton auditoire comprenne totalement. C'est-à-dire que tu t'adresses à des enfants de 5 ans, des enfants de 12 ans, des adultes, des femmes ou des gens nichés. C'est-à-dire que tu t'adresses à des, je sais pas, des ventriloques. Bon, je prends le mot, il m'est venu comme ça. Ils ont peut-être un vocabulaire particulier. Il faut que tu saches être compris par des ventriloques si jamais tu t'adresses à eux. En fait, de manière générale, pouvoir communiquer, c'est comme si tu parlais plein de langues, hors anglais, espagnol, machin. Là, à l'intérieur de l'humanité, en fait, dans le cercle de la communication,
il faut que tu puisses parler à n'importe quel individu de n'importe quelle niche. Et aussi que tu puisses les comprendre. C'est très important aussi. Par exemple, on voit beaucoup d'experts qui sont experts dans leur domaine. Par exemple, moi j'ai fait 2 ans de pâtisserie. Dans chaque domaine, il y a un thésaurus, un vocabulaire particulier dédié à ce domaine. Quand tu utilises ce vocabulaire, tu peux prouver que tu es expert et être compris de tes pairs, c'est-à-dire que les autres experts de ce domaine. Par contre, quand tu t'adresses à un public que tu dois éduquer, si tu utilises le même thésaurus, là, tu provoques une répulsion, quelque chose qui va repousser. Parce que il y a deux choses. Soit tu vas pas être compris, soit tu vas être vu comme un singe parce qu'ils vont se dire putain, mais il veut trop faire le mec qui sait. C'est pas le but. Si tu sais, il faut que tu saches décomposer pour ton auditoire. Pardon. Mais c'est un exercice qu'on apprend en vente de manière générale, en tout cas dans les entreprises de luxe. On t'apprend à régurgiter ce que tu as appris comme pour un enfant de 6 ans ou 12 ans, je sais plus. Mais de manière générale, tu dois redécomposer ce que tu as appris pour pouvoir le réexpliquer à quelqu'un. De un, tu l'assimiles mieux, donc toi, tu comprends encore mieux, d'où l'intelligibilité pour comprendre. Mais de plus, tu le redécomposes pour être compris des autres. Bon, de toute façon, il y aura une vidéo dédiée là-dessus aussi. Ensuite, cambrure, bon c'est simple, cambrure c'est tout ce qui est séduction et cambrure, je vais pas te faire un dessin, le karaté, ça passe par le non-verbal, la communication et ton karaté, hein, tout simplement. Voilà. Bref, donc j'ai abordé les 5 aspects. On va parler d'un concept aussi très très simple, la facture, la facturation. C'est simple. Dans la vie, tout est unique, tout est une seule et unique chose. Donc, on peut faire des analogies de tout pour tout. C'est-à-dire que si je dois t'expliquer un truc complexe, je pourrais toujours prendre un exemple qui est proche de toi pour que tu le comprennes. Et l'exemple qui est le mieux, la facture. Pourquoi on sait tous ce qu'est une facture et on comprend tous. Maintenant, pour te donner un exemple, quand tu veux atteindre un objectif, va falloir que tu édites un devis. Donc le devis, c'est ce qui se passe avant la facture. C'est ce que tu vois en gros sur le tableau de la caisse avant qu'on tire le ticket de caisse. Donc le devis, ça note toutes les prestations qui doivent être apportées. Je vais te donner un exemple. Tu fais une facture pour prendre du muscle. Donc sur le devis, la prestation que tu dois mettre, c'est aller à la salle 3 fois par semaine, par exemple. Et lorsque tu accomplis cette prestation, tu vas accumuler des intérêts. C'est-à-dire que c'est des choses qui se font tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu vas aller à la salle tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu cumules des intérêts, des intérêts, des intérêts. Et un jour, tu te regardes dans le miroir. La vie, elle est passée par là. Et elle regarde, elle te dit lui, ça fait un moment qu'il va à la salle, qu'il accumule, qu'il accumule. Il est temps de payer la facture. Tu vas te regarder dans le miroir, tu vas te trouver musclé. Voilà, parce que la vie est passée, elle a payé la facture, tout simplement. Et c'est pareil pour tout, tout ce que tu entreprends. Tu vas entreprendre un business, tu vas faire des nuits blanches, tu vas bosser tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et un jour, la vie, elle va passer, bam, elle paye la facture. Et tu as tous les intérêts cumulés. C'est-à-dire que tu as cumulé des intérêts, ça peut être 2% par jour, 3% par jour, 4% par jour. Mais ça se cumule. Ça se cumule, ça se cumule. Alors au début, ça fait pas beaucoup, tu vois pas trop le bout. C'est comme la salle. Tu vas à la salle, tu vois pas le muscle arriver, et d'un seul coup, un jour à l'autre, tu te trouves musclé. Et ben c'est pareil pour le business. Et ça, c'est ce que j'ai appliqué pour des mecs qui m'ont demandé des conseils en muscu parce que je faisais beaucoup de muscu. Ou pour le business, ils m'ont demandé, je leur ai expliqué de manière intelligible, du coup. Ils ont tous eu des résultats. Tous. Et le tout, très facilement. Très très facilement parce que dans l'intelligibilité, le but c'est de vendre la chose comme facile. Parce que tu peux aussi instiller des idées. Instiller, tu mets progressivement une idée dans la tête de quelqu'un. Donc, plus tu rendras la tâche facile, enfin du moins la perception de la tâche facile, plus la tâche le sera. C'est comme ça, c'est psychologique. En gros, notre perception régit tout. C'est-à-dire que si tu perçois quelque chose comme difficile, alors ça le deviendra. Si tu perçois quelque chose comme facile, alors ça le deviendra. Je développerai aussi dans une vidéo
De quoi d'autre va parler cette chaîne? Les objectifs, la fainéantise, bon, je viens de l'aborder en particulier avec la facturation. Le but de la facturation, c'est de découper l'objectif. En fait, en gros, ton objectif, c'est comme un gâteau. Et tu vas le couper en parts tellement fines qu'elles te fondent sur la langue. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de mâcher. Parce que mâcher, ça te demande un effort. On est bien d'accord que quand tu vas à la salle, par exemple, ça te demande un effort. Mais le but, c'est de rendre cet effort facile. Donc, tu vas décomposer ta tâche comme ces parts de gâteau qui fondent sur la langue. Elles sont tellement fines qu'elles fondent sur la langue. Donc, le gâteau, tu vas le manger ici. Ça va être facile. Même si tu prends une petite part par jour. Le gâteau, il te fond sur la langue. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre plaisir carrément. Tu vas dire, oh tiens, je me prends une petite chips de gâteau, ça va aller, ça va aller. Et ben, c'est pareil, tu feras pareil avec tes projets. Et enfin, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. Pourquoi je lance cette chaîne YouTube aussi? Bah parce que ma paix a été perturbée, tout simplement. Voilà. Alors, à la base, je suis quelqu'un d'extrêmement feignant. J'ai la flemme de faire des efforts. J'aime mon petit train-train quotidien, on va dire, tout simplement. Mais j'aime pas que ma paix soit perturbée, tout simplement. Et là, c'est le cas. Donc, comme ma paix est perturbée, voilà, je vais devoir agir en conséquence. D'où la chaîne YouTube. Je vais essayer de tourner une vidéo toutes les semaines. Bon, non, je vais tourner une vidéo toutes les semaines, ça c'est sûr, sûr et certain. Je vais essayer d'en tourner plus. Voilà, ça c'est autre chose, c'est une autre mission. Et qu'est-ce que je veux dire par ma paix est perturbée? J'imagine que ta paix aussi est perturbée. De toute façon, je pense que c'est simple. Si tu continues à revenir sur la chaîne, c'est que ta paix a été perturbée. Si tu reviens pas, c'est que tu vas bien et que ta vie, voilà, elle est bien, elle est géniale. Bref, qu'est-ce que je veux dire par ma paix a été perturbée? Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment ou qui changent. Et il y a des trucs qui sont vachement chiants, je trouve, notamment l'URSSAF. L'URSSAF, ça casse les couilles. Il y a quoi d'autre? Il y a le fait que la communication, elle soit vachement restreinte aujourd'hui maintenant. Euh, Maintenant, tu veux parler avec certaines personnes, bah en fait, le débat est coupé. Ou sinon, ils font des débats entre eux, mais c'est pas des débats, c'est des discussions puisqu'ils sont d'accord entre eux. Ce qui est complètement stupide. Bref. Donc voilà, il y a des sujets maintenant, tu es étiqueté automatiquement. C'est-à-dire que si tu dis quelque chose, voilà, tu constates quelque chose, tu vois quelque chose, tu n'as plus le droit de le dire parce que sinon, bah, tu es catégorisé. Donc on va te mettre dans une catégorie et on va empoisonner le puits. C'est-à-dire que pour te présenter, on va te mettre dans cette catégorie et ensuite t'es cuit. Voilà. Et par cuit, je veux dire qu'au début, ça commence doucement. Donc en gros, t'es juste catégorisé. Mais si on va un peu plus loin, on te condamne à la clochardisation. C'est-à-dire qu'on essaie de t'isoler de la société comme si t'étais un criminel. Voilà. Donc lui, il a la peste. On dit pas que t'as la peste, mais voilà, on va te catégoriser avec d'autres mots. Aujourd'hui, bon, t'as sûrement un mot en tête, je vais pas en énumérer là tout de suite. Mais bon, aujourd'hui, maintenant, n'importe quel crétin qui a un téléphone peut dire ouais, mais lui il a la peste. Voilà. Et tous les autres bah, qui te connaissent pas, qui t'ont jamais vu, bah, ils vont se dire ah lui faut l'éviter, il a la peste. Voilà. Donc voilà, c'est très important pour moi de créer cette chaîne parce qu'en fait c'est voilà, ça va m'être utile de toute façon plus tard. Voilà. Et sur quoi je peux terminer cette vidéo? Bah dans tous les cas, t'as rien à perdre à te lancer parce que ça aussi. Voilà. Le mot de la fin sur cette première vidéo. T'as rien à perdre à te lancer parce que les gens qui t'entourent, ou du moins t'as peur du jugement, oui mais si ça rate, oui mais si ça marche, oui mais si truc, nanana. Alors, de manière générale, ces gens-là, les gens auxquels tu penses, soit tu les reverras jamais, soit euh, tu les reverras jamais. Ceux qui sont là pour te soutenir, ils vont te soutenir. Ceux qui sont pas là, ils seront pas là en fait. Tu vas pas vivre avec eux. C'est comme les potes du lycée. T'avais des potes au lycée, et aujourd'hui, tu leur parles encore, je suis pas sûr, tu vois. Ou tes potes du collège, ou tes potes de primaire, enfin ça revient au même. C'est des gens pour les qui tu donnes une importance qui n'est pas très importante. Ouais, pas très importante. Donc voilà, t'as rien à perdre. C'est comme... En fait, j'ai pas d'exemple à te donner, juste t'as rien à perdre et t'es juste feignant en fait. T'es juste trop feignant, voilà. Mais si tu bouges pas les fesses, si tu te bouges pas les fesses, c'est que t'es en paix. Et si t'es en paix,
Il y a pas de problème avec ça. Si tu es en accord avec toi, si tu es heureux, si tu es joyeux, OK. Mais si tu l'es pas, c'est souverain ou moins que rien.